Donc je passe maintenant la parole à Luca Matrone, donc Global Head of Energy et Utilities au sein du groupe Intesa San Paolo, qui va nous donner quelques points sur les secteurs qui connaissent la plus grande croissance et puis bien sûr nous parler des services qu'une banque comme la sienne peut donner. Je vous remercie. Je tiens à remercier également Fabrizio Romano, tous les collègues qui sont ici présents et qui contribuent à l'organisation de cet événement très important, intéressant, riche de remarques utiles à nos relations. Je fais référence à ce qui a été dit par les orateurs précédents en disant que nous sommes en train d'évoluer dans un contexte qui a été défini par l'Union européenne. Et nous le savons très bien, les objectifs sont ceux de la décarbonisation, de la sécurité énergétique, de l'augmentation de la compétition, de la concurrence et du développement des marchés de l'énergie. Dans ce contexte, nous devons faire face à un changement, une transformation notable du marché de l'énergie, des transformations radicales qui donnent lieu à la création de nouveaux business. Nous parlions tout à l'heure de transition énergétique. Lorsqu'on dit transition énergétique, cela signifie distribution d'énergie, croissance de la part des renouvelables, exigence de flexibilité des réseaux, car évidemment, quand on développe les renouvelables, il faut également penser au développement du solaire et de l'éolien qui sont des sources non programmables. Il faut donc rendre beaucoup plus flexibles les réseaux. Une conséquence de tout ceci est le développement, évidemment, de services de gestion de la demande. Il faut gérer la demande et il faut pouvoir offrir une réponse. En France également, il y a une tendance à favoriser ces agrégateurs de la demande qui pourront offrir des services flexibles qui répondront donc aux exigences de ce marché en plein changement. Il y a également le thème des sources renouvelables qui a été abordé, des défis très ambitieux qui ont été également mentionnés. Dans ce contexte, l'Italie et les opérateurs italiens sont en mesure de contribuer à travers les investissements et de sociétés telles que Falck et ERG sont impliqués dans le développement du éolien. Nous sommes impliqués dans le développement de l'énergie éolienne offshore, qui est un des objectifs les plus importants pour atteindre les résultats prévus également par l'État français. Il y a également le point inhérent à la vente d'électricité et de gaz. Il y a une plus grande ouverture et des opérateurs tels que Eni ont des parts de marché de plus en plus importantes. La dernière donnée du premier trimestre 2018 montre que sur 32 millions de clients résidentiels, il y a 6 millions de clients qui ont choisi un fournisseur alternatif. Donc, ceci montre clairement que nous nous orientons à une ouverture du marché de plus en plus importante. Il y a également le sujet de la convergence des marchés qui nous intéresse. Et je pense que le développement de toutes les infrastructures transfrontalière est cruciale. Donc, la liaison Savoie-Piémont qui devrait être fonctionnelle très prochainement et qui a été financée par Banca Intesa San Paolo, qui va augmenter de 1200 MW la capacité d'exportation entre les deux pays. Eh bien, ceci est un
projet parmi tant d'autres qui va pouvoir rapprocher les deux pays et qui va permettre l'échange d'énergie entre les deux pays. Et puis, le sujet lié à la sécurité énergétique, il est prévu un refinancement du terminal d'énergie de Dunkerque, le deuxième terminal de regasification en Europe, qui représente un élément très important pour la diversification des sources et pour tout ce qui touche au gaz. Et donc, il y a beaucoup de secteurs de collaboration entre nos deux pays. Il y a un très grand intérêt à trouver des occasions de dialogue et d'échange entre nous. Le marché de l'énergie est en pleine transformation dans beaucoup de secteurs et il y a par conséquent des opportunités qui pourront être mises en œuvre. Je vous remercie.